Bon, les choses se mettent en place pour cette rencontre de la Sweet Eagle Tribe et des Amis de l'Incertitude. Je suis Olivier Morel et très heureux d'ouvrir cette séquence de conversation avec toi, Sylvie Chining. Merci d'être avec là entre la France et le Brésil. On vient d'avoir quelques ajustements techniques pour relier nos deux maisons. C'est très joyeux et très bon pour moi de te revoir dans cette période si particulière. Si particulière, waouh! Euh, je vais me mettre au service du mouvement de la vie. Il y a dans le titre même de notre rencontre ce mot incertitude. On a eu des petits bugs techniques. Et puis, en fait, tous les jours de la vie et tous les jours de ce printemps, il y a eu des aléas, il y a eu du mouvement. Alors, ma première question pour ce moment de conversation avec toi, Sylvie Shining, c'est comment ça va dans cette période de régénération? Comment ça se passe chez toi à Alvorade? Alors, tout d'abord, je suis très heureuse d'être ici à nouveau avec toi, Olivier. C'est toujours un grand plaisir d'échanger dans ces temps linéaires, hein, avant, pendant, après. C'est toujours important d'être ensemble et de pouvoir construire ensemble des propos qui tiennent à cœur pour tout le monde et qui en fait sont importants d'amener pour que l'on puisse, d'une manière ou d'une autre, si on arrive à répondre, hein, à certaines questions et si on arrive à être présent dans ce qui se passe. Alors pour nous, alors voilà, c'est un petit peu un cas particulier quand même, parce que pour nous ici, nous avons fait un choix. J'ai fait un choix il y a plus de 40 ans pour venir vivre dans un lieu tellurique, un lieu qui est éloigné des grands centres urbains. Donc ce choix, il a été fait. Donc apparemment, au niveau de la vie courante et de la vie sociale et mondaine, il n'y a pas grand-chose qui a changé parce que ma vie est une vie assez contemplative, méditative et j'habite dans un lieu quand même assez isolé. D'ailleurs, on va peut-être le voir à un moment ou un autre quand l'Internet va disparaître. Donc, ça veut dire que comme ce choix, il a été fait, avec les changements qu'il y a maintenant, avec ce qui est en train de se passer avec ce Covid-19, on n'est pas vraiment atteint, nous, parce qu'on n'a pas trop d'activité avec l'extérieur. On travaille ici, on vit ici, je réalise mes formations ici. Alors, regardez les belles images là que Olivier nous montre pour que vous voyez ce lieu vraiment magique, extraordinaire où nous vivons. Donc, pour nous ici, à part notre lieu d'accueil qui est fermé, on ne peut plus recevoir personne. Donc, évidemment, économiquement, ça pose un souci parce que pour le moment, on vit tous sur nos réserves. Donc, économiquement, il y a un souci pour le futur, mais qui n'est pas maintenant. Et maintenant, on est là, on plante, on s'occupe beaucoup du jardin, on médite plus et on est plus en contact avec la vie et avec tout ce qui nous entoure. Ça, c'est notre réalité. Mais en même temps, dans cette réalité, il est vrai que nous sommes sur la planète Terre et que toutes les énergies sont reliées. Donc, nous sommes reliés, hein, à tout le monde, à toutes les énergies qu'il y a dans tous les continents et dans tous les pays du monde. Donc, cette énergie, elle est là, elle est présente, quoi. Les personnes vivent l'incertitude, les personnes vivent l'angoisse, les personnes vivent la peur, les personnes vivent la détresse de ce moment. Et on le reçoit, on capte ça d'une telle manière que maintenant, j'ai un peu décidé d'être plus présente avec les réseaux sociaux. Et ce n'est pas très facile avec les moyens techniques que nous avons ici pour pouvoir se communiquer avec le monde. Mais j'ai décidé d'être plus présente justement pour que, d'une manière ou d'une autre, je puisse accompagner, étant une leader depuis de nombreuses années, de pouvoir accompagner les personnes qui sont là et qui ont besoin de m'entendre. Présente justement pour que
Voilà, c'est ça. Donc, tu parlais de l'incertitude. Je pense que c'est une question que tu m'as posée et je voudrais que tu développes plus cette question sur l'incertitude parce qu'après, dans ce que tu m'as posé comme question, tu as rajouté quelque chose et là, je pourrais apporter peut-être… Merci Sylvie de me repasser la balle. Dans ces rencontres de la Sweet Eagle Tribe, notre intention, elle est de continuer à tisser entre les cultures. Dans la lignée du Conseil des anciens aux cheveux tressés, il y a cette idée d'unité dans la diversité, et puis d'aller à la rencontre effectivement des sagesses que tu portes, que tu transmets dans un certain nombre de formations, et puis de cérémonies, de célébrations, comme la danse de l'aigle, sur laquelle on reviendra plus tard. C'est des rencontres là en ligne qui sont ouvertes à tous et qui connaissent pas forcément, des personnes qui connaissent pas forcément la voie amérindienne que nous suivons. Cette question d'incertitude, elle nous touche tous. On peut être nombreux ces derniers jours, ces dernières semaines, à avoir senti à la fois d'avoir été pris au front et de devoir décider tout de suite, et puis en même temps d'être relégué en arrière et être appelé à prendre du recul. Alors quand je suis un citoyen lambda, comment je peux vivre avec ces paradoxes? Et puis quand je suis un guerrier de lumière dans la voie amérindienne, comment est-ce que je peux vivre ces paradoxes-là? Alors voilà, c'était la question que j'attendais pour pouvoir répondre. Et en fait, quand tu énonces le guerrier de lumière ou le citoyen, pour moi, en fait, le guerrier de lumière et le citoyen, c'est la seule et même personne. Parce que ce guerrier de lumière, on le rencontre dans les traditions amérindiennes, mais on le rencontre chez les Tibétains aussi. D'ailleurs, j'amènerai une petite anecdote pour montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut contempler ce citoyen et ce guerrier de lumière dans la même situation. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grande incertitude qui est là, mais il y a quand même une question à se poser, une question pertinente. Est-ce que nous n'avons jamais vraiment vécu dans l'incertitude ? En fait, c'est vraiment une question à se poser. Est-ce que nous n'avons jamais côtoyé cette certitude ? Ben, bien sûr que si, sauf qu'elle n'était pas aussi flagrante que maintenant. Parce que maintenant, personne ne peut répondre à nos questions. Et ça, c'est pas mauvais dans l'ensemble. Parce que jusqu'à maintenant, nous sommes établis sur des systèmes de croyances, des valeurs. Nous avons une base solide. Nous vivons depuis des générations et des générations sur des bases solides. Et d'un seul coup, il y a un tapis qui est sous nos pieds qui s'en va et on se retrouve en équilibre. Et on se retrouve en équilibre comment ? Où ? De quelle manière ? De quelle manière est-ce qu'on arrive à rester dans cette verticalité de nous-mêmes qui est autant la verticalité d'un citoyen vivant dans ce monde contemporain qu'un guerrier de lumière qui accompagne le citoyen pour l'amener à prendre des décisions justes et à faire des choix corrects. Alors, ce tapis, il part de dessous nos pieds d'un seul coup, dans une grande violence, parce que c'est violent. Ça aurait pu être plus doux, mais en fait, ça ne l'est pas, c'est assez violent. Et on se retrouve devant une situation sans point de repère. Et là, j'amène cette anecdote là maintenant que j'aime beaucoup, qu'un maître tibétain m'a raconté il y a plus de 40 ans. Je porte ça avec moi depuis 40 ans parce que ça m'a beaucoup aidé. Je pense que ça va vous aider à en même temps, comme tu as dit, être devant un front ou être en même temps recul. Parce que un guerrier de lumière, dans cette anecdote que je vais vous raconter, un guerrier de lumière, il n'est jamais pris dans un front. Et il ne recule non plus jamais. Il rentre dans une situation en observant toute la situation stratégiquement.
Voilà, ça c'est déjà quelque chose de fondamental. Il y a une stratégie qui s'opère en lui à travers ce discernement qui naît de la sagesse, parce qu'il porte cette sagesse en lui. La sagesse de porter la vie, la sagesse de s'occuper de la vie, la sagesse de prendre soin de la vie, la sagesse d'apporter des actions justes et correctes pour lui ou pour tous ceux qui sont autour de lui. Il œuvre pour cette sagesse. Donc, il est face à un événement et devant cet événement, il n'est pas encore au front et il n'est pas encore en recul. Il est devant cette situation. Et devant cette situation, il est assis sur son cheval. Et son cheval, c'est son allié. C'est celui qui va lui apporter cette base dont nous avons tous besoin, cette base que nous devons forger en nous, que nous devons créer en nous, que nous devons apporter dans notre vie pour faire face à toutes les situations et toutes les circonstances, pour pouvoir se positionner avec justesse. Donc ce guerrier de lumière, il est sur son cheval est sa base. Et il regarde devant lui et d'un seul coup, il s'aperçoit qu'au loin, il y a des énormes tremblements de terre, des énormes tremblements de terre. Et ces tremblements de terre viennent jusqu'à lui et viennent près de lui, viennent tout autour de lui. Et ces tremblements de terre font que tout commence à être détruit et s'anéantir autour de lui. Et notre guerrier de lumière, il est sur son cheval, il ne bouge pas. Il est dans la verticalité entre le ciel et la terre. Il tient les rênes de son cheval fermement, avec justesse. Il regarde la situation et il ne bouge pas. Il reste attelé à son cheval. Il reste attelé aux rênes de son cheval et il ne bouge pas. Et les tremblements de terre passent. Dans une autre situation, il est là, tout autour de lui. Il y a des gens qui arrivent et qui commencent à jeter autour de lui plein d'argent. Il y a un hélicoptère, on peut dire, par exemple, qui passe et qui jette plein d'argent partout. Et les gens se précipitent parce qu'il y a la convoitise, il y a le besoin d'avoir plus, le besoin d'aller vers quelque chose qui ne nous appartient pas, parce que l'argent ne nous appartient pas, mais en même temps, on en a besoin pour vivre. Donc, au moment où on a toute une marée d'argent qui nous tombe dessus, la majorité, en général, tous les gens se précipitent, se battent entre eux, se donnent des coups, se font mal, se blessent pour pouvoir prendre le maximum d'argent. Et notre guerrier de lumière, lui, ce bon citoyen, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Où est-ce qu'il est à ce moment-là? Il est dans le front? Il se recule? Non. Il regarde la situation stratégiquement, il regarde ce qui se passe et il est toujours attelé sur son cheval. Il ne descend pas du cheval. Avant, dans les tremblements de terre, il s'accrochait à son cheval pour ne pas tomber du cheval. Là, non, il n'a pas besoin de s'accrocher pour pouvoir se maintenir en verticalité. Il reste à la verticalité, mais il peut peut-être attraper un billet au vol, mais il ne se jettera pas par terre pour aller ramasser les billets. Il restera à la verticalité de lui-même, en accord avec les actions qu'il porte en lui, ces actions de sagesse, de porter la vie et de ne pas rentrer dans des mouvements de convoitise, de gagne, etc., etc. Donc, il reste monté sur le cheval. Et la dernière question que j'avais posée à ce maître tibétain, je lui avais dit, mais alors, ce cheval, quand est-ce qu'il va dans la prairie pour brouter, pour manger? Il y a bien un moment où le guerrier va laisser son cheval pour aller dans la prairie. Il a dit oui, peut-être, mais à ce moment-là, il ira avec son cheval dans la prairie pour le faire brouter et il restera près de son cheval. Je pense qu'il a dit ça à la fin, comme ça, pour qu'on puisse avoir une communion ensemble et pour terminer son anecdote. Mais cette histoire, je l'ai gardée toute ma vie. Elle a plus de 40 ans et elle m'accompagne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et dans cette situation présente que nous vivons, et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes au commencement de grands bouleversements planétaires. Nous sommes au commencement. Donc,
ici et maintenant, achetons un cheval ou apportons une illusion de ce cheval, faisons une belle image de ce cheval et essayons d'amener cette métaphore dans notre vie pour vraiment regarder, observer avec perspicacité et surtout discernement. Le discernement est une qualité qui accompagne la sagesse. Et nous avons besoin de ce discernement pour savoir quelle est la position, l'action, pas la position, l'action que nous devons mener, où nous devons la mener, où nous devons amener notre énergie, de quelle manière, vers qui, vers où, comment, qu'est-ce que nous devons faire lorsque le tapis est tiré de dessous nos pieds. Alors, où on rentre dans l'incertitude, dans l'angoisse, dans la déprime, dans la peur, dans tout ce qui est amené chez l'être humain et et là, vraiment, on enlève le tapis et là, on tombe du cheval. Là, on n'est plus aligné. On n'est plus aligné avec nous-mêmes. Et ça, c'est aussi valable pour le guerrier de lumière que pour le citoyen. Parce que le citoyen, il est nécessaire qu'il s'abreuve, qu'il se nourrisse de qualités positives. C'est vraiment important aujourd'hui d'apporter en soi des attributs positifs, des belles choses, des belles couleurs dans notre vie. C'est important d'amener ça pour que notre balance, elle reste en équilibre. Il se passe ça, ok, il se passe ça. Mais un guerrier de lumière, il se laisse jamais emporter par ce qui se passe autour de lui. Ça, c'est un événement, c'est une situation. Mais ça ne fait pas partie de lui. Ce qui fait partie de lui, ce qui est noble en lui, c'est de garder cette posture, quoi qu'il arrive, de garder cette posture, quoi qu'il arrive, pour pouvoir soutenir ces qualités de vie qui doivent être soutenues. Parce que quelqu'un doit soutenir. Nous devons continuer à soutenir ces qualités de vie. Nous ne pouvons pas rentrer dans ce désespoir collectif et se dire tout est perdu, la bataille est perdue. Mais la bataille ne fait que commencer. La bataille ne fait que commencer. Comment est-ce que nous allons répondre à ça? Et qu'est-ce que nous allons choisir? Nous allons choisir de tomber du cheval ou nous allons choisir de rester sur notre cheval? Merci Sylvie. Merci de nous avoir fait voyager par le Tibet. Il y a plus d'une trentaine de personnes qui sont avec nous, des amis de la communauté Sweet Eagle Tribe qui sont venus danser l'été dernier à San Kamel, et puis aussi des copains. Je vois Soraya, Rémi, Anne, Gwen, Marivonne, Déborah. Je les salue, tous ces copains, et quand je les vois, je me dis « Ah, c'est chouette, ils sont là, tiens, lui, il est là, elle est là. » Et pour moi, de les voir, ça me soutient dans ma stabilité. Et en même temps, j'ai la sensation que nous sommes tous appelés à évoluer aussi, à devenir. Que le Olivier que Debo elle a rencontré en 2009, c'est pas le même qu'en 2020. Et que je suis appelé à, bien sûr, garder quelque chose d'essentiel en moi, mais aussi, en ce moment, de faire preuve de souplesse. D'oser lâcher des trucs du vieux Olivier de l'hiver 2020 pour accueillir ceux du printemps 2020. Cette souplesse-là, comment est-ce que on peut réussir à l'incarner dans ces temps un peu sans repère, où le tapis vogue? Ben, c'est une bonne question aussi, parce que c'est vraiment le défi. Je souris souvent quand les personnes autour de moi, parce que je suis beaucoup active dernièrement dans les réseaux sociaux, je réponds à beaucoup de personnes, aussi bien en personnel qu'en collectif. Et les personnes, alors d'abord, je voudrais dire bonjour à tous tes amis, tous les gens qui sont là de la Sweet Eagle Tribe et les autres personnes qui sont là. Merci d'être avec nous, merci d'être présents, merci de faire partie de ce grand bateau, de cette grande communauté de la Terre.
et que ensemble nous puissions construire cette nouvelle terre, parce que c'est ça qui se joue là. Donc, La belle danseuse Zina, qui est de la partie aussi. Une pensée pour Zina. ma très chère Zina, ma très chère Zina, comme je t'aime, ma très chère Zina. Voilà. Alors, oui, ce qui est important là, c'est que moi, ce qui me fait sourire, mais ça me fait sourire pour moi aussi, pas seulement pour nous, c'est pour nous tous, c'est quand on dit, ah oui, 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 il faut un changement. Oui, 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 la Terre a besoin de changement. Oui, 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 il faut que la Terre respire, il faut que la Terre se repose, il faut qu'on arrête de faire tout ce qu'on fait. Oui, 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 il faut changer, il faut qu'on change, il faut absolument changer, il faut enlever les vieilles peaux, il faut vraiment faire ça parce que c'est plus possible que ça continue comme ça. Et finalement, le Covid-19, moi je l'appelle mon miracle. Le Covid-19, il arrive pour nous dire, eh ben voilà, c'est ici et maintenant. Alors, je souris parce que ce qui est intéressant, c'est que le changement, il est là, mais est-ce qu'on veut vraiment changer? Moi, je regarde tout autour de moi et je m'aperçois que, en m'incluant aussi, je m'aperçois que, en fait, personne n'a véritablement envie de changer quelque chose. Les personnes veulent changer. Ah, bravo Olivier, parce que tu étais vraiment dans l'ombre, là, dans l'ombre, voilà, maintenant tu apparais. Donc, il y a un changement à faire, oui, il y a un changement à faire. D'abord par nous, parce que la nouvelle Terre, elle ne peut que naître à partir de nous, comme individus, et ensuite se répandre pour la Terre. Donc, nous devons changer, oui. Et mon miracle de Covid-19, il vient pour dire, OK, il y a des systèmes qui ne fonctionnent plus en toi. Tu le sais, tu les connais. Alors, est-ce que ce n'est pas un bon moment, ce n'est pas une bonne occasion pour les libérer? Mais alors, est-ce que c'est facile? Parce que là est la vraie question. Est-ce que c'est facile? Ben, ce n'est pas facile. C'est ça justement le défi. On est tellement attaché à notre image, à notre histoire, on est tellement attaché à ce que nous sommes, à ce que nous avons créé, ce que nous avons fondé, ce que nous représentons pour notre famille biologique, nos voisins, nos amis, notre communauté, que d'abord, parfois, beaucoup de fois, on ne sait pas par où commencer. Et ensuite, on se dit, oh là là, oui, je vais changer ça, mais en fait, non, moi, j'aime bien ce côté-là de moi, etc., etc. Et là, je me rends compte qu'il y a une vraie difficulté, c'est ça qui me fait sourire, qu'il y a une vraie difficulté aux êtres humains de changer quelque chose. Et vous voyez, ça, on peut le voir dans des cas très particuliers, très spécifiques, dans un couple, par exemple. Moi, je vous parle de ça parce que je vis en couple, et je peux parler que de mon couple, je ne peux pas parler des autres, mais dans un couple, on est confiné en ce moment, depuis un bon moment, même nous qui vivons ici, donc c'est-à-dire il y a moins d'activités parce qu'il n'y a plus notre lieu d'accueil, donc on est confiné, et alors on est ensemble, on vit ensemble, et il y a des choses à changer. On a vu que jusqu'à maintenant, avec mon compagnon, par exemple, il y avait des choses qu'il fallait changer. Et ici et maintenant, on se rend compte que c'est ici et maintenant qu'il faut les changer, qu'il faut changer quelque chose. Si on veut que notre relation aille mieux, si on veut être plus éclairé dans ce que nous sommes, si on veut être plus autonome, plus libre, plus indépendant et plus amoureux l'un de l'autre, il y a des choses qu'on a besoin de changer de la relation qui ne servent plus à rien. Même si c'est des choses qui ont servi jusqu'à maintenant, maintenant, ça ne sert plus à rien. Parce qu'il y a quelque chose d'important là à comprendre. La vitesse de la Terre, elle est à millions. On est tous d'accord. Mais alors, si la vitesse de la Terre, elle est à millions, l'énergie aussi, on est bien d'accord. L'énergie de l'air, du feu, de l'eau, de la terre, tout ça, ça va de plus en plus vite. Alors, comment pouvons-nous suivre ce mouvement si on n'est pas prêt à laisser quelque chose? C'est toujours aussi lourd, c'est toujours aussi intense et on n'avance toujours pas. Si on veut devenir plus léger pour entrer dans ce mouvement qui arrive à nous, ce mouvement d'un nouvel
d'un nouvel air, R-A-I-R, d'un nouvel air qui vient à nous pour nous dire, bon, soulage-toi, enlève tout ce poids que tu portes depuis tellement de temps et tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus de facilité pour pouvoir te mouvementer et vivre et travailler et coopérer avec tout ce qui est autour de toi parce que tu vas danser véritablement avec les atomes qui sont disponibles ici et maintenant dans l'univers pour pouvoir répondre à ce qui est ici maintenant et ce qui est en train d'être ici et de venir à nous. On ne peut pas continuer aussi lourd que ça. On ne peut pas continuer avec toutes les choses qu'on porte depuis des générations dans notre mal héréditaire. On a besoin de s'alléger. On a besoin de s'alléger de plus en plus avec toutes les choses que nous portons. Donc, c'est ça qui me fait sourire parce que le défi, il est là. Nous voulons que la Terre change, nous voulons que les hommes et les femmes changent, nous voulons que nos gouvernements changent, nous voulons que tout change. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, à travers de notre individualité en tant qu'être humain? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous donnons? Qu'est-ce que nous libérons à la Terre pour être plus léger, être dans l'énergie de la planète Terre qui est très rapide aujourd'hui et qui fait qu'on puisse découvrir ici maintenant une nouvelle, pas une nouvelle identité, mais une nouvelle forme de conscience. Comment est-ce qu'on peut s'ouvrir à cette nouvelle forme de conscience en devenant plus rapide, plus agile, plus léger pour rentrer dans ces énergies qui sont en train d'arriver sur la planète Terre. Parce qu'il n'y a pas que l'ombre qui arrive sur la planète Terre. Il n'y a pas que ça. On peut voir que ça si on veut voir que ça. Il y a un choix. Mais de l'autre côté, il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se dévoiler pour nous. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que nous voulons faire et comment nous voulons le faire? Je pense que c'est important de choisir aujourd'hui. Si on veut être plus heureux, si on veut vivre plus dans le bien-être, si on veut être plus joyeux, ou en laissant aller des choses qui ne nous appartiennent pas et qui ne correspondent plus du tout à cette vitesse terrestre aujourd'hui. Et ça, c'est les scientifiques aussi qui disent ça. On ne peut plus continuer comme ça. Donc, on a besoin de changer, véritablement de changer de peau. Merci Sylvie de m'inviter à réveiller le papillon en moi. Moi qui, ces dernières semaines, ai bien côtoyé le cocon, la chrysalide, qui est fait un peu ce temps d'isolement forcé. Et c'est vrai que là, on est une humanité à avoir été coupée dans nos mouvements vers les autres. À la fois, j'y comprends les bienfaits et en même temps, j'ai la sensation, et c'est aussi ce qu'on cultive là avec ce vidéo live et puis à travers les autres rassemblements que la Sweet Eagle Tribe prévoit pour cette année, que c'est important de cultiver aussi la relation, l'art de la relation. C'est important parce que moi, ça me fait du bien, mais j'ai l'impression que ça fait du bien aussi à la Terre. Comment ça te parle, cet art de la relation? C'est beau, c'est beau. On a besoin de revenir à nous. Tu sais, ces jours-ci, j'ai mis une musique sur ma clé USB de Amélie. Tu sais, le film Amélie, là, ce beau film ludique d'Amélie. Et j'écoutais cette musique derrière de guinguettes. Et je me suis souvenu que quand j'étais petite fille, sur les bords de la Seine à Paris, il y avait des guinguettes. Et je m'en souviens qu'à moitié parce que j'étais une petite fille. Mais le dimanche, il y avait les guinguettes sur les quais de la Seine. Et c'était quelque chose, ce à quoi tu es en train de dire de cette relation. Il y avait quelque chose de soyeux, il y avait quelque chose de douillet, il y avait quelque chose d'amoureux, il y avait quelque chose de voir avec l'accordéon ces hommes et ces femmes danser, d'autres personnes assises en train de boire de la bière ou du vin et tout le monde ensemble et les gens riaient
et ils chahutaient, ils dansaient, et cette amitié qui circulait, cette amitié, cet amour qui était là, et en fait cette relation qui était entretenue. Et c'est étonnant parce que ces jours-ci, je pensais à ces guinguettes et au bord de la Seine de Paris, et j'ai eu beaucoup de plaisir à retourner à ça, et je me dis mais oui, c'est ça, il faut vraiment puiser des choses comme ça, des souvenirs comme ça, des choses gaies, des sentiments gays pour pouvoir se retrouver, même si c'est par réseaux sociaux aujourd'hui, parce qu'il y a le confinement et tout, mais même se retrouver. Tu vois, dimanche dernier, moi j'étais avec mes fils, on a pu se retrouver. Ils n'étaient pas trop d'accord parce qu'ils essayent de m'épargner, ils veulent pas trop me côtoyer et tout. Puis moi je leur ai dit, allez, on arrête ça, on se retrouve, on va faire des pizzas autour du feu de bois et tout. Et c'était génial, c'était super, on était près les uns des autres. On est passé sur cette peur voilà, cette peur, parce que il faut voir aussi jusqu'où elle va, cette peur, et qu'est-ce qu'il y a de réel aussi dans cette peur, hein. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de réel avec ça, et voilà, quoi, essayer de revenir à soi, et vraiment aujourd'hui cultiver l'amitié, c'est fondamental. On a vraiment besoin de retourner à cette source. On a vraiment besoin de retourner à ça. On est devenu, là, avec toute la technologie, on était en train d'aller vers une fausse route. On faisait fausse route, là, parce qu'on parle d'isolement, là, maintenant, et de confinement. Mais on était déjà isolés les uns des autres. Des fois, les gens habitaient dans la même maison, ils se parlaient par WhatsApp. Je t'assure, moi, j'ai vu ça dans ma maison. Les gens se parlent par WhatsApp dans la même maison. Enfin, un tel isolement. Il y a des jeunes aux États-Unis qui ont des parents très riches, que les parents ont envoyés dans des cliniques de désintoxication des réseaux sociaux. C'était devenu à un tel point que plus de communication, plus de rencontres, plus de vraies rencontres. Les gens se rencontrent dans les restaurants, les cafés. Au bout de 2 minutes, ils prennent leur portable, ils commencent à actionner leur portable. Enfin, c'est ça. Et la relation humaine, où est-ce qu'on la cultive, la relation humaine? Quand, où, comment, avec qui est-ce qui est disponible? Tu appelles quelqu'un pour dire alors, tel jour, on peut se... Oh ben non, je ne peux pas. Mais voilà, donc finalement maintenant, c'est encore une fois une histoire de choix. Parce que quand on va... Moi, je ne dirais pas sortir du Covid-19, je dirais quand on va aller vers un autre horizon, dans quelque temps, quelles sont les relations que l'on va vouloir appeler à soi? Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? On revient à l'histoire du choix. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Est-ce qu'on va vouloir rencontrer des gens pour être ensemble, pour faire des choses ensemble, pour vraiment maintenir cette amitié, mais plus vivante que jamais, la ramener à palpiter, la ramener à vibrer, la ramener à être présente. Alors, il va y avoir ça, et il va y avoir des personnes qui vont continuer à aller vers les réseaux sociaux et tout. Mais je crois que là aussi, il y a une question fondamentale à se poser. Vers quoi je me tourne? Enfin, maintenant, oui, maintenant, je garde la relation, je garde mes amitiés, je les nourris ici et maintenant en parlant avec des gens. Moi, je n'ai jamais fait autant de Skype dans ma vie depuis qu'il y a le confinement pour parler à des gens que j'aime, des gens de la SET, des gens que j'aime, pour qu'on soit ensemble, pour parler, pour communiquer, pour être ensemble. Et comme c'est bon, c'est vraiment bon, c'est quelque chose de magique quelque part. Donc, une fois qu'on va se mouvementer, il va y avoir ce mouvement à nouveau vers l'extérieur, qu'on puisse se rappeler combien c'est important d'être ensemble. Et on a besoin d'être ensemble parce que les difficultés ne vont pas s'arrêter au Covid-19. Moi, je ne veux pas parler des prophéties parce que je les porte et je n'ai pas envie de parler de ça parce que ce n'est pas joyeux, ce n'est pas lumineux. Mais on a besoin de se retrouver tous ensemble. On a besoin vraiment de créer des liens
beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant pour construire ensemble, pour construire vraiment quelque chose de beau. Sur ce chemin de Il y a des rassemblement. décisions à prendre. Je t'entends plus. Merci Sylvie, me revoilà. Sur ce chemin de rassemblement et de fête, de célébration, il y aura cet été, à la fin du mois d'août, Voilà. la danse de l'aigle de l'Est. Pour les danseurs français, on était dans une année à l'Ouest, une année de transformation, de rêve. Et puis là, on va aller dans les énergies de l'Est. En quoi est-ce que les énergies de l'Est et ce rassemblement particulier de la danse de l'aigle peuvent nous aider sur ces prochaines étapes? Ah, voilà un peu d'incertitude. Alors, le bureau, on s'y réunit ces derniers temps pour échanger. On a échangé comme dans Steve. Je sens, je sais l'importantisation de cette rencontre parce qu'il n'y a rien de plus. Sylvie, je ne t'entends plus. Je ne sais pas si tu m'entends encore. Peut-être peux-tu couper ta vidéo pour avoir une meilleure connexion sonore. C'est normal que en plein Covid-19, une rencontre sur l'incertitude, c'est normal qu'il y ait des balbutiements techniques. Tu m'entends, Sylvie? Bon, les amis, alors du coup, pour le moment, je ne vois plus Sylvie, je ne l'entends plus. Eh ben, je vais vous parler du coup de cette danse de l'aigle de l'Est. Depuis une trentaine d'années, Sylvie guide une cérémonie qui est née au Brésil et qui est depuis 3 ans maintenant pratiquée en France, un rassemblement interculturel où pendant une semaine, chacun va prendre soin de son intention de l'année et tisser une trame générale pour faire du bien à la Terre. Cette danse de l'aigle, c'est une cérémonie de 7 jours avec 4 premiers jours d'enseignement et puis de sweat lodge pour passer à la flamme de ces expériences notre intention et ensuite aller la danser à cœur ouvert, à ciel ouvert sur le harbor pendant 3 jours sous un bel arbre, un peu antenne qui catalyse toutes nos intentions. Chaque année, il y a une énergie particulière liée à une direction et cette année, ça va être la danse de l'aigle de l'Est qui aura lieu. Sylvie commençait à dire qu'en tant que dance chief, avec l'équipe de la Sweet Eagle Tribe, il y a eu des hésitations sur le fait de maintenir ou pas ce rassemblement. Et aujourd'hui, le choix a été fait de le maintenir. Ça sera donc du 22 au 27 août à Sainte-Camelle, en Ariège. Vous avez les informations concernant ce rassemblement sur le site de la Sweet Eagle Tribe. Et puis, je vous invite aussi à visiter les intentions de cette danse. Nous dansons pour la connexion au grand esprit et au profond mystère. Nous dansons pour le sol sacré de la mère Terre. Nous dansons pour l'alignement de notre conscience et de l'expansion de la lumière. Nous dansons pour honorer la diversité, les différences de culture, de nationalité, de tradition et de religion. Je vous inviterai pour continuer à visiter le site de la Sweet Eagle Tribe. Mais il me semble, moi, Olivier, que plus que jamais, comme disait Sylvie, nous avons des choix à faire, j'ai un choix à faire, au service de quoi j'ai envie de passer mon temps, mon énergie, mon cœur, au service de quel rêve je souhaite placer mes actions. Le rêve, c'est pas un fantasme, hein, c'est une connexion sacrée à mon âme qui a fait un choix d'incarnation dans cette vie et qui me dit c'est par là pour toi, c'est par là. Et c'est un rêve qui est connecté à d'autres rêves
pour participer à ce grand dessein de la Terre, de Gaïa, de notre humanité, avec elle. Le dessein de ce soir, c'était de commencer à échanger avec Sylvie Chining. Merci aux copines, aux copains qui sont encore 40 sur ce Facebook Live. La connexion s'est coupée avec le réseau brésilien. C'était un des possibles, il est arrivé, mais la connexion de cœur est toujours là. Si jamais vous avez des questions ou des réactions à faire maintenant, je vous invite via le fil Facebook à pouvoir le faire. Et puis, je serais heureux d'y répondre. Peut-être que Sylvie et Némé vont se reconnecter. Et puis, sinon, on pourra terminer comme ça ensemble. Merci, Laure Iktiamaï, pour le cœur que tu viens d'envoyer. Merci aussi à Cyril et Maëlys de l'Arbre aux Étoiles qui sont là. Et effectivement, il y a quelques jours, on a organisé une rencontre autour de ce beau lieu. Un peu plus tôt, en 2019, on avait organisé une rencontre entre Sylvie Chining et puis l'équipe de l'Arbre aux Étoiles. Il y a de la complicité dans vos actions. Et l'Arbre aux Étoiles est en train de préparer une belle fête de fin de confinement en Normandie, qui sera une occasion de rencontre. C'est une rencontre en Normandie, dans les terres sacrées normandes, à côté d'Honfleur. Sylvie, elle, avec l'équipe de la Sweet Eagle Tribe, sont dans le massif de la Chiapata Diamantina. Si je regarde le Brésil, Salvador, je rentre dans les terres sur la même latitude et je suis dans ce domaine-là. On pourra vous donner les informations si jamais vous voulez aller au château d'Alerade en ligne. Et pardon, donc dans les rendez-vous, en plus de l'Arbre aux Étoiles, je voulais vous parler d'un prochain live qui aura lieu samedi en 8, le 9 mai, pour partager ensemble cette joie du cœur qui passe à travers le chant. Merci à Michel, Laure, Camille, Vijaya, Stéphanie, qui se réuniront avec moi pour partager des chants sacrés, des chants ouverts qu'on chante pendant la danse de l'aigle, qui ne sont pas juste pratiqués à l'intérieur de cette cérémonie, mais qui sont là pour activer ce grand souffle qui passe à travers nous. Donc, vous pouvez vous connecter sur la page de la Sweet Eagle Tribe et vous serez tenu au courant de cette prochaine rencontre. Ça sera samedi 9 mai. Voilà, je vais m'approcher de la fin. Je vois deux questions de Lalita et de Gwen sur comment se connecter à l'esprit de la danse de l'aigle dans notre quotidien. Ma réponse à moi, qui ai la chance de la pratiquer, et puis peut-être que d'autres membres de la Sweet Eagle Tribe accepteront de répondre dans le fil de commentaires. Je vais nommer 3 choses. La première, c'est d'aller me connecter à la forêt. La danse de l'aigle, elle a lieu dans la nature, à Sainte-Camelle, et beaucoup de choses, beaucoup d'événements, beaucoup d'épisodes se passent en forêt. Et les arbres ont cette magie de pouvoir me faire du bien et de pouvoir me rappeler aussi cette connexion qui existe entre les règnes. Et donc, moi, pour connecter à la danse de l'aigle, j'ai... Ah, voilà Sylvie qui revient. C'est marcher en forêt. Deuxième chose... Ah, salut Sylvie, te revoilà. Est-ce que tu m'entends? On a un petit problème de son. L'image est là, mais je ne t'entends pas, Sylvie. Tu nous entends? Oui, super, bienvenue. Bon,
Eh ben, on On y a eu arrive. un petit temps. Ça m'a donné le temps d'aller aux toilettes. C'était super. Bienvenue au courant de la vie. Dis donc, Sylvie, j'étais en train de répondre à une question. Je me permets de terminer, puis tu pourras commenter. On avait comme question, mais comment est-ce que on se connecte à l'esprit de la danse de l'aigle dans notre quotidien? Et alors, moi, j'étais en train de partager trois choses. La première, c'est que la danse de l'aigle, moi qui ai eu la chance d'y participer, elle se fait largement dans la nature, elle se fait dans la forêt, elle se fait avec un grand arbre. Et donc, ben moi, dans mon hygiène de vie, c'est d'aller marcher dans la forêt et de pouvoir connecter à cette complicité qui existe entre les règnes. Et notamment, tout ce que les arbres ont de bon pour moi dans mon enracinement et puis aussi dans ma capacité à capter par mes branches ce qui est dans l'air et me rapprocher de la lumière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ce que je partageais, c'est que quand on pratique la danse de l'aigle, on repart avec un bouclier. C'est un objet totem qu'on conçoit et qui va nous accompagner pendant toute notre année. Et pour moi, j'y ai dessiné, j'y ai peint mes intentions et les symboles et les énergies que j'ai vues pendant la danse. Et elles viennent de me rappeler, Olivier, ne perds pas ta ligne, ne perds pas ton chemin. Et je suis ému, tu vois. Parce que à certains moments, j'oublie ma ligne, j'oublie mon chemin. Et ce bouclier, il est rond et tendre, mais il me rappelle de bien garder ma ligne. Et puis, le troisième, c'est effectivement de pouvoir se relier entre humains avec les autres danseurs, les autres danseuses. Et en fait, moi, j'ai fait un rêve la première fois que j'ai fait la danse de l'aigle, c'était d'y voir plein de copains et de copines qui savent pas, qui sont des danseuses et des danseurs de la Sweet Eagle Tribe officiellement, mais qui officieusement sont des guerriers arc-en-ciel et qui me disent, quand je suis en relation avec eux, que je suis à la bonne place et avec les bonnes personnes. Et toi, Sylvie, comment tu gardes cet esprit de la danse de l'aigle dans ton quotidien? D'abord, je voudrais te remercier pour cette émotion parce que c'est important qu'elle soit là. Ce sont les larmes qui guérissent le corps de la mère Terre de toutes les violences, hein, de toutes les choses qui lui sont faites. Donc, merci à ces larmes de guérison pour la Terre. Alors, la danse de l'aigle, quand ça a coupé tout à l'heure, parce que c'est ça, moi j'habite dans un lieu complètement tellurique et magique, mais au niveau technique, voilà. Mais la danse de l'aigle, en fait, c'est un rassemblement qui est avant, pendant et après. Et on touche des énergies puissantes, vraiment puissantes, qui ouvrent de plus en plus notre conscience pour qu'on puisse amener ces énergies justement dans notre vie quotidienne. Alors, au moment de la danse de l'aigle, ce qui est puissant, c'est qu'il y a tous ces gens qui sont ensemble réunis sous un drapeau d'amour, de paix, de justice, de fraternité, d'équanimité, de liberté. Et on prie ça pour la terre, pour tous les hommes de la terre, pour tous les enfants de la terre, pour que les enfants puissent revenir à jouer heureux sur la terre, dans les jardins fleuris de la mère Terre. Donc, nous prions pour toutes les générations futures, nous prions pour que cette paix s'installe et que l'amour redevienne véritablement notre moyen de communion entre nous. Donc, il est prouvé aujourd'hui que des grandes masses de gens comme ça, des masses critiques, il y a vraiment un pouvoir de transformation et de guérison qui va dans l'univers et qui répond à cette incertitude, à ces peurs, à ces lieux où il y a encore de l'ombre, où il y a encore des angoisses, où il y a des gens qui sont en souffrance. Et quelque part, ça pèse toutes ces personnes. Oh, c'est très beau ça, ce que tu viens de nous mettre. C'est très beau. Et ces énergies-là font que c'est des énergies de l'univers, des énergies disponibles de la danse de l'aigle. Et qu'est-ce que nous faisons pendant la danse de l'aigle? Donc, nous prions, nous confectionnons un bouclier qui va représenter les symboles, qui va représenter toute la connexion que nous avons faite avec l'univers, avec la terre, avec nos eaux intérieures, nos émotions,
les émotions que nous vivons à la danse de l'aigle, les pensées que nous apportons, la force que nous mettons dans tout ce que nous faisons à travers notre prière, tout ça, ça va être représenté en nous, ça va être, on pourrait dire, gardé, emmagasiné en nous, dans nos mémoires. Et ensuite, nous allons ramener ça dans notre quotidien. Parce que la danse de l'aigle, c'est revitaliser nos fibres de lumière. Nous sommes, comme nous sommes nés, nous sommes nés avec ces fibres de lumière. Et à mesure que nous vivons et que nous grandissons, nous nous éloignons de ces fibres de lumière. Et donc, l'arbre de la vie nous permet de nous ramener à cette essence de notre origine de lumière. Et c'est ça que nous touchons dans la danse de l'aigle. Principalement, c'est ça que nous touchons et que nous ramenons dans notre vie. Et nous ramenons dans notre vie des sentiments tels que l'amour, la fraternité, la coopération entre les hommes humains. Nous ramenons tout ça dans notre vie, nous le faisons vivre. Et à travers la confection de ce bouclier qui lui, on pourrait dire, est notre cheval, ce bouclier est notre cheval, le cheval dans lequel on va y mettre toute la force, la puissance, toutes les émotions des choses que nous avons vécues pendant la danse de l'aigle. Et c'est ce que Olivier disait tout à l'heure avec beaucoup de sagesse. Et il y a des moments, il y a beaucoup de zigzags dans nos vies, et puis surtout maintenant, là, il y a beaucoup de zigzags. Et à un moment où il y a tous ces zigzags qui arrivent, le bouclier, il est là. Il est là, accroché au mur, ou il est là sur notre autel, ou il est là quelque part autour de nous, et on le regarde et on refait la connexion. Et c'est cette connexion de lumière que l'on ramène à soi. Donc, cette puissance de la danse de l'aigle, en fait, elle est toujours là. Pendant les 13 mois qui suivent, elle est toujours là. Et cette énergie, elle a besoin d'être renouvelée, revigorée, restaurée. On a besoin de nourrir, parce que ce sont des énergies que nous avons besoin de nourrir. C'est réapprendre à être ensemble à la danse de l'aigle pour faire vivre ça dans notre quotidien. Et je vous assure que ça fonctionne, parce que ça fait 30 ans maintenant que je suis danse chief de la danse de l'aigle. Je regarde toutes les personnes qui sont autour de moi, les transformations, les guérisons, les choses extraordinaires qui se passent pour toutes les personnes. Et je peux dire vraiment avec garantie aujourd'hui que ça fonctionne vraiment. Les personnes changent de rythme, changent des fois de lieu de vie, changent beaucoup de choses dans leur vie pour se rapprocher d'eux-mêmes, se rapprocher des autres et se rapprocher des nécessités de la terre. Parce que quand même, nous sommes ici pour construire cette nouvelle terre ensemble. Alors, c'est dans des lieux de rassemblement comme la danse de l'aigle, à travers nos prières, à travers les prières, de la force que nous y mettons, à travers la force des chants que nous amenons, à travers la force de la danse que nous amenons, ou à travers la force du jeûne que nous faisons, un jeûne de 2-3 jours pour qu'il n'y ait plus la faim sur la terre, il n'y ait plus les enfants qui ont soif sur la terre, il n'y a plus d'enfants violés sur la terre. C'est un souhait, c'est un rêve, c'est une intention puissante. Nos intentions sont puissantes et ce sont ces intentions qui vont nous porter pendant 13 lunes, pendant 13 mois. Elles vont nous porter et elles vont nous porter quotidiennement. La danse de l'aigle nous accompagne, l'aigle nous porte, la danse de l'aigle nous accompagne. Et c'est cet accompagnement qui est la graine de lumière qui est en nous. C'est ça qui est en nous. Donc, c'est vrai que ce rassemblement pour août 2020, il est en interrogation parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend du gouvernement français, des décrets qui vont être mis ou non. Mais en tout cas, soyez rassurés parce que si on ne la fait pas en août, on la fera en septembre, mais elle aura lieu. Elle aura lieu avec le nombre de personnes qui sera là, que ce soit 20, 30, 40, 50 personnes, et on va s'adapter. S'il y a des choses à changer, on va les changer. Si les personnes doivent rester plus éloignées les unes des autres, on restera un peu plus éloignés les uns des autres, mais on sera là.
on sera là, on sera tous ensemble et à travers la force de nos chants, de notre prière et de notre amour, on construit cette nouvelle terre, tous ensemble. C'est ça. C'est ça qui est important à garder. Merci Sylvie d'avoir croisé ma route. Avant d'aller vers la dernière question que peut-être nos amis en ligne voudraient nous poser, est-ce que tu peux nous parler juste des qualités de l'Est qui seront au cœur de cette danse? La renaissance. Yahoo! Qu'est-ce qu'il y a de plus beau après le Covid-19 qu'une renaissance, une belle renaissance? Si tout le monde pouvait arriver, monter sur son cheval, hein, pour vivre la danse de l'Est. Alors l'Est, c'est la lumière, c'est le soleil, le citoyen contemporain qui marche avec son guerrier de lumière à la rencontre du grand soleil, de cette luminosité qui nous porte, qui nous élève, qui nous transforme et qui nous transforme dans notre propre sagesse. Alors l'Est, c'est aussi la manifestation de qui nous sommes à travers nos choix. C'est-à-dire qu'on va arriver à la danse de l'aigle, on va dire, OK, ça c'est mon intention. Et pendant 13 lunes, 13 mois, cette énergie va être irradiée à travers la puissance de ces rayons de l'Est, de cette connaissance de l'Est, de cette, on pourrait dire, c'est la profonde masculinité, c'est le Père Soleil, c'est le grand soleil central de la galaxie, de notre galaxie, qui est là pour rayonner tous les jours et pour nous aider à renaître. Ici, c'est pas naître à la vie, c'est renaître à ce que nous sommes, c'est-à-dire stimuler en nous les qualités que nous portons et les amener à la lumière à travers notre feu sacré, à travers notre enthousiasme, à travers la plénitude qui est là à disposition pour nous dire allez, venez avec moi, allons à la rencontre de cet enthousiasme pour que notre vie soit une magnifique œuvre d'art que nous pouvons tous partager ensemble dans le même temps. L'Est, c'est la lumière, c'est le retour à la lumière. C'est ce qui a jamais été perdu ici sur la Terre et dans aucun autre planète. Et c'est le soleil, c'est la renaissance de l'éternité dans notre cœur. Donc c'est vraiment un moment à pas perdre. Au moment où cette danse de l'aigle va se réaliser, c'est un moment à ne pas perdre. Qu'on soit peu ou qu'on soit nombreux, mais allons renaître à la vie. À la vie. Merci de nous partager ce témoignage dans cette période aussi particulière, parce qu'on est dans ce mois-là qui relie deux grands guides, le Christ et Bouddha. Il y a eu Pâques et puis il va y avoir les actes. On est dans ces moments où la puissance de la Renaissance est vraiment active. Merci de faire apparaître ces énergies de l'Est, ces qualités de l'Est. Bon, et ben on va pouvoir là-dessus passer un bon moment avec ceux qui nous sont chers, ce qui est cher pour nous, pour moi. Sur quoi on se quitte, Sylvie? Sur un à bientôt, j'espère. Est-ce que tu veux qu'on fasse le chant? Nem, tu veux bien faire un chant avec moi? Alors, on fait un chant. On termine sur un chant. Waouh! Alors, d'abord, je voudrais remercier tous les amis présents de la Sweet Eagle Tribe ou les autres, parce que pour moi, nous vivons tous dans une grande communauté de cœur. Et merci à vous pour être ici aujourd'hui. Profondément gratitude à Olivier, mon compagnon, un ami des étoiles, avec qui c'est toujours un bonheur d'échanger et de faire ces Zooms ensemble. Et puis, remercier à la vie parce que c'est une vie extraordinaire et que nous puissions toujours être émus
par cette vie, à travers nos rires, à travers nos larmes, à travers nos émotions, que nous puissions être de plus en plus humains dans notre divinité, mais toucher cette humanité. Voilà, donc merci Pila Mayahe, Olivier, merci à toi. Merci à vous tous qui êtes ici et un grand merci. Et j'espère vous rencontrer bientôt à la danse de l'aigle d'août 2020. Et si ce n'est pas en août, ce sera en septembre. Mais victoire, victoire, victoire. Jay, Jay, Jay. On va vraiment la vivre, cette danse de l'aigle de l'Est. Il faut vraiment la vivre. Allez, j'en profite, je remercie aussi Nadège qui était là, et puis Laurence, et puis Stéphane qui font un super soutien depuis un an à la Sweet Eagle Tribe. Et puis bien sûr, une pensée pour Martin Wanapuma, le président de l'association. L'équipe se met en place pour le chant. Ah, bon, bah dis donc. Merci d'avoir été aussi nombreux, aussi présents. Il y aura une prochaine rencontre du coup samedi 9 avec les chanteurs et les chanteuses. Si jamais vous avez envie de faire d'autres lives avec Sylvie et les membres de la Sweet Eagle Tribe, n'hésitez pas à nous le dire. On pourra activer ça ces prochaines semaines. J'ai passé toutes les petites infos, Sylvie. Ok, nous on est prêts. Ah ben voilà. Donc un grand merci aussi à Stéphane Souron et Laurence qui vraiment sont vraiment précieux. Stéphane, tu es vraiment précieux. Merci à toi pour tout ce que tu fais. Et merci à tous, en tout cas Nadège, merci. Merci à vous tous. Voilà, c'est parti. On va amener de la douceur en même temps qu'on va amener de la force dans ce chant. Un beau chant de l'Est. One day I hope, one day I hope, one day I, one day I, oh, 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 yeah, oh, yeah, oh, yeah, yeah, yeah. One day I hope, one day Merci Nem Mini-Chief. Yahoo! Bon, eh ben, merveilleuse invitation à revenir samedi 9 mai avec les chanteurs et les chanteuses de la Sweet Eagle Tribe autour de chants ouverts. Merci beaucoup Sylvie Chaining Kunyagaray, merci. À bientôt sur le chemin rouge, le chemin du cœur. À bientôt, merci. À bientôt. Pila Mayahe. À bientôt. Ciao, ciao.